Mes amis, nous voici à l'aube d'une journée mémorable, car grâce à mon casque turbo-neuronal booster d'intelligence, mon déjà génial cerveau a percé tous les secrets de la propulsion atomique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc mon génial cerveau... On y va! Pas ce bouton-là, imbécile! C'est le bouton du système d'hyper-refroidissement. Si j'avais pas les pieds collés par le gel, je te botterais les fesses. Trop affreux! On va tous mourir de froid! Pas nécessairement. Bien, le bon côté, c'est que, vu le climat, les locataires ne vont pas se bousculer. Et regarde ça, Manu. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour mener à bien mes expériences. Oui, mon cher Manu, cette banquise va être témoin d'un des plus grands événements dans l'histoire des races humaines et pingouines. En t'utilisant comme cobaye, je vais prouver que tous les pingouins possèdent une intelligence supérieure. Et ensuite, on s'en va démontrer, mon cher Manu, que les pingouins peuvent communiquer avec les humains. Ah, Manu, bientôt la profonde connivence intellectuelle qui sera établie entre nous éblouira le monde entier. Super, il fait moins 72, on a les ridicules au sol poisson, on a réglé sa mascotte sur le dos. Je vois pas ce qui pourra arriver de pire. OK. Mon brave Manu, on va commencer avec quelque chose de pas trop dur. Des petits cubes et des grosses lettres. Tu t'en vas écrire un mot, n'importe lequel. Allez, à toi. Je note le pingouin à l'instinct maternel. Alors, nous allons passer au test de Pavlov, Manu. Allez, attrape un des poissons. Encore une fois. Puis une autre. C'est le fun au bout. Ta façon de vérifier plusieurs fois la réalité d'un phénomène dénote une grande rigueur. Asti, la volonté farouche que tu nous montres ici est une caractéristique éminemment humaine. Quelle était la couleur du cheval blanc de François Ier? Prends-tu de son sang? Ah, quel dommage! Mauvaise réponse. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine? À présent, nous allons voir si tu es sensible à l'humour. Écoute, celle-là, elle est bien bonne. Comment appelle-t-on un mouton sans jambes? Un nuage! Bon, admettons, la plupart des génies n'ont aucun sens de l'humour. Tu vas te rattraper avec l'épreuve de coordination psychomotrice. Attention, je lance, tu suis bien la balle des yeux, Manu, et tu l'attrapes. Un grand doute m'envahit, là. Si vous avez un petit creux, je crois qu'il y a des surgelés dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous prend de me suivre comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, Gorgeous. Ça doit être inscrit dans nos gènes. Stop! Je crois qu'à ce stade, même une palourde aurait compris qu'il fallait choisir l'autre poisson. Tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est que les pingouins n'ont pas plus de cervelle qu'un orignal. Quel échec, tabarnak! Les collègues ont pas fini de se foutre de moi. L'imbécile qui croyait à l'intelligence des pingouins. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours tout porter? C'est parce que c'est toi le plus intelligent, Bud. Les amis, ce soir, je vous prépare des lasagnes de sardines à la béchamel de bébé phoque. Vous allez en rester baba. Ouais, je suis super intelligent, il a dit. Asti, j'en crois pas mes yeux, ces pingouins parlent et vivent comme des humains. Pourquoi ont-ils évolué comme ça? Ne pas les perdre de vue. Une chance pareille n'arrive pas deux fois. C'est très bien, Manu. Continue à t'entraîner jusqu'à mon retour.
Non, je crois que j'ai oublié le sucre glace. Je vous rejoins dans un instant. Mais on a un gros chagrin. Oh, mais il est tout triste et tout seul, le bonhomme. Viens, oh, viens, petit pingouin. Viens faire un gros câlin. Oh, oui. Je vais te présenter à mes amis. Tu vas voir, ils sont gentils. Ils vont t'adorer. Les gars, je vous présente notre nouveau petit copain. Il va rester avec nous un moment. Oh, le pauvre petit a pas le moral. Excellente idée, il pourra être utile pour certaines de mes expériences. Super, on dirait comme un doudou pour jouer avec. Un peu maigrichon à mon goût, mais rissolé avec des oignons et des carottes, ça peut faire un bon dîner pour une personne. Toi, tu gardes tes distances. Je t'interdis de poser ne serait-ce que le bout de ton aile sur lui. Ce pingouin est mon protégé et quiconque s'en approchera aura affaire à moi. Oh, puis arrêtez de me suivre parce que c'est vraiment agaçant. Absolument stupéfiant. J'ai découvert un troupeau de pingouins supérieurement intelligent. Je crois bien que je vais devenir le scientifique le plus connu de la planète. Espèce d'abruti, dégage, tu vas me faire repérer ou quoi? Tiens, mais qui voilà? Tu veux aider tonton Candy à battre les blancs en neige? C'est très bien. C'est beau. Voilà, ça va. Ça suffit maintenant. Oh! Non mais, hé, oh! T'es sourd ou quoi? Stop! Mais débranchez-le! Tu peux te pousser, je vois rien du tout. Mais si. Bonjour, jeune homme. Sais-tu que je viens de trouver la solution à l'une des énigmes les plus insolubles depuis l'aube de l'humanité? Pourquoi les canards jaunes arrivent-ils toujours à flotter? Et la réponse est... c'est parce qu'ils sont jaunes, bien sûr. Mère Nature a été bien cruelle envers toi. Avec ces pauvres moignons flappis, tu ne peux même pas m'applaudir. Non, attends, ne le prends pas mal. En plus, je suis sûr qu'il y a une solution. Si j'en reviens pas, là. Tiens, la jolie mascotte que voilà. T'as froid, t'as les mains toutes rouges. Tu sais que tu ressembles à un poulet comme ça. Ça me donne envie de passer à table. Pas à toi. Oh, sauvage! Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher à moins de 10 mètres de lui! Je vois que mon humour subtil laisse tout le monde de glace sur cette banquise. J'ai tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai amassé assez d'informations pour décrocher le prix Nobel. En route vers Nobel City. Oh, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est idiot. Et regardez dans quel état ça le met. Ouais, j'ai connu des tranches de jambon qui avaient plus d'esprit que ce type et sûrement meilleur goût. Ouais, mais c'est pas sa faute, c'est juste que tout le monde n'y peut pas être aussi intelligent que moi. Alerte rouge! Il semble que le professeur ait découvert nos véritables identités. Il est en train de rédiger un article très documenté sur notre vie quotidienne. Ah, bravo, c'est réussi. Tout le monde va être au courant de notre existence et c'est ta faute, Candy. À toi et à ce nabot abruti que tu nous as collé dans les pattes. Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir. On bouffe les pingouins pour prendre des forces avant de se mettre à réfléchir. Pas les pattes! Pas tous! Arrêtez de vous disputer. Moi, j'ai la solution à votre problème. Si nous démultiplions l'intelligence de ce pingouin, il redeviendra le chouchou du professeur, lequel aura vite fait d'oublier notre existence. Zèbre! Mon appareil n'était pas assez puissant pour venir à bout de l'incroyable magnitude de l'imbécilité de cet animal. Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui? On ne vous a pas enseigné la politesse à l'école. Testons ses capacités. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des alcidés et à l'ordre des charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigts à proprement parler. Nous sommes sauvés! Super, je vous l'avais dit
qu'il était génial. Oh, c'est toi? Alors, tu es de retour? Ça s'ingurgite pas. C'est un texte, Manu, et puis il faut savoir lire pour l'apprécier. Ce papier est rédigé dans un style absolument abominable. Et il est bourré de fautes d'orthographe. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi médiocre. Tu sais jaser? Oh, je le savais. C'est le couronnement de toute une vie de travail. Bientôt, grâce à moi, on saura dans le monde entier que tous les pingouins sont des génies. Oh, et voilà, c'est toujours la même histoire. Chaque fois que je me fais un nouvel ami, c'est toujours avec un autre qu'il finit par s'en aller. Hey, ça ne vous gêne pas que je me tape tout le boulot? Et ça te gêne pas de faire autant de bruit pendant qu'on travaille sérieusement? Bien, tu te sens comment, là? Eh ben, pareil qu'avant. C'est pourtant le même appareil que celui qui a marché l'autre jour. Pourquoi que c'est moi qui dois tester le casque bizarre? Parce que t'es le plus intelligent. Comment tu te sens, ce coup-ci? Ouais, ça me pique un peu la tête, alors je me sens un peu moins intelligent.